Bienvenue dans ce 76e épisode du Makercast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison et aujourd'hui un épisode différent puisque c'est un petit marché parlé. Alors c'était un concept que j'avais piqué à Radio Navo, qui est un autre podcasteur qui a inventé ce concept ultra simple finalement de juste mettre ses écouteurs d'iPhone, se balader et faire un podcast en même temps. Et je le fais de manière un petit peu différente, c'est-à-dire que je mets directement l'iPhone à mon oreille, comme si j'étais au téléphone. Je me suis rendu compte que le son était pas mauvais et pour moi c'est assez naturel en fait de le faire puisque et surtout t'as pas peur de passer pour un con puisque tu parles pas tout seul, tu parles à ton téléphone, donc les gens pensent que t'es au téléphone avec quelqu'un. Et je voulais profiter un peu de ce moment, donc plus détendu, hein. J'ai pas de plan, j'ai rien, je voulais juste discuter un petit peu avec toi d'apprentissage, de fait d'apprendre toute sa vie. Alors c'est un sujet, tu le sais, qui me tient à cœur. Moi j'ai vraiment cette envie d'apprendre tout le temps, continuellement et toute ma vie. J'ai pas envie de m'arrêter à 25 ans comme la plupart des gens. Et je voulais te parler aussi de la nature de ce qu'on apprend et du fait que y a des apprentissages qui sont bien vus. Il y a des apprentissages qui sont un peu méprisés ou un peu tabous. Et bizarrement, c'est souvent ces apprentissages qui sont un peu tabous ou un peu méprisés qui sont les plus importants. Et je vais donner quelques exemples et je vais t'expliquer un peu comment c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie et qui peut t'aider toi en tant que créateur de contenu, mais pas seulement, même dans ta vie personnelle. Donc ça va être un épisode un petit peu développement personnel. Quand on est à l'école primaire, on apprend à lire, à écrire, à compter, on apprend les bases, on apprend à communiquer simplement et à résoudre des problèmes. Et puis quand on est au lycée, on apprend surtout la culture générale et on apprend à retenir des masses d'informations. On apprend aussi à s'ennuyer. Je pense que c'est vraiment la fonction du lycée, c'est de t'apprendre que la vie c'est chiant quand tu travailles dans un bureau et qu'il faut accepter de se faire chier, de rester assis dans un bureau toute la journée. Bon, tu peux imaginer que c'était pas ma période de la vie préférée. Et puis ensuite on est sur les bancs de l'école et c'est un peu plus fun souvent. École de commerce ou l'université ou école de ce que tu veux, enfin bref, on fait des études. Et ça dure 3 à 7 ans, ça dépend de tes études. Et là t'apprends davantage à faire un métier. C'est un peu plus fun, je dis, parce que moi t'es un peu plus sur le terrain, tu fais des trucs. Enfin moi je sais que j'avais pas mal de projets assez fun finalement. Donc je me suis pas trop ennuyé. Mais en fait finalement toutes ces choses c'est des choses qui sont assez superficielles. C'est-à-dire que t'apprends jamais à être, t'apprends à avoir, t'apprends à savoir de nouvelles choses, à avoir de la culture, à être capable de faire. Mais t'apprends rarement à être une meilleure personne et à être un meilleur communicant et à te vendre et à avoir de bonnes relations avec les gens qui t'entourent. Et finalement la vie c'est ça avant tout. Et ensuite tu continues parfois à apprendre. Alors beaucoup de gens s'arrêtent d'apprendre à la fin de leurs études, certaines personnes continuent. Mais là on apprend des choses souvent encore plus superficielles. On apprend pour le plaisir. Alors on va apprendre parfois, on va se former, on va faire des formations professionnelles, on va apprendre à être un petit peu meilleur dans son boulot. On va aussi apprendre parfois des instruments de musique ou alors des sports, des choses qu'on va plus faire pour les loisirs, mais qui vont pas forcément changer notre vie. Alors je dis pas que ça sert à rien, bien sûr, c'est toujours agréable d'apprendre, c'est toujours utile, mais on va vachement respecter les gens qui apprennent pour la culture, les gens qui apprennent juste pour apprendre, c'est-à-dire qui apprennent, des instruments de musique, ou alors qui apprennent, qui lisent des biographies de gens connus, ou alors qui lisent des classiques, qui lisent Victor Hugo. Et on connaît tous ces gens un peu, tu vois, qui ont une super culture, qui te citent toujours des grands auteurs. Et parfois ces gens-là, ils ont une super culture générale, mais tu te rends compte que c'est pas forcément les meilleures personnes dans la vie, c'est pas forcément les gens les plus à l'écoute, les gens les plus agréables avec qui passer du temps. Et c'est pas forcément non plus les... Oula putain, il y a un chien qui va m'agresser là. Putain, la bête, le mec il fait 2 mètres quoi. Heureusement les grilles ont l'air assez hautes. Alors c'est le problème quand tu te balades à la campagne, c'est que tu te fais agresser par des chiens mais tous les 10 mètres. Donc ce que je te disais, c'est que... J'en étais où, tu vois, j'ai oublié du coup. Ouais, c'est que on connaît tous des gens qui ont une super culture mais qui sont pas forcément des gens avec qui t'as envie de passer du temps. Ce sont des gens qui parlent souvent beaucoup d'eux, qui sont souvent assez égocentriques justement parce qu'ils ont cette grande culture. Et attends, je suis stressé là, il y a un putain de chien qui m'aboie dessus depuis tout à l'heure. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que on n'apprend pas souvent des choses qui sont basiques. Et il y a une autre forme de choses qu'on peut apprendre qui sont finalement un apprentissage assez tabou, un apprentissage qu'on respecte pas trop, un apprentissage dont on n'ose pas trop parler quand on le fait. C'est travailler sur soi-même, c'est apprendre à devenir quelqu'un de meilleur. Apprendre à avoir des bonnes relations avec sa famille, avec ses amis, avec les gens avec qui on partage notre vie. Apprendre à devenir meilleur, apprendre à bien manger, apprendre à avoir une vie plus saine,
apprendre à mieux communiquer, apprendre à se vendre, apprendre à attirer les opportunités, apprendre à être de bonne humeur, apprendre à être heureux, apprendre à être d'abord meilleur soi-même pour pouvoir être meilleur pour les autres. Et souvent, c'est ce qui fait de toi vraiment un être humain différent. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris là-dessus parce que j'avais du retard à la base, tu vois. Enfin, j'étais pas non plus un autiste, tu vois, dans ma bulle, mais j'étais pas super à l'aise avec les autres. J'avais beaucoup de mal à me faire des amis. Souvent, j'avais peu d'amis. C'était des vrais amis, mais j'en avais pas beaucoup. J'étais assez introverti, j'aimais pas trop les gens, pour être franc, tu vois, je préférais être tranquille tout seul ou avec les gens qui comptaient vraiment. Et tu vois, j'ai galéré dans ma vie, comme tout le monde je pense, mais je pense que quand on a 20 ans, alors moi je le vois avec mes potes, mais je le vois avec plein de gens, il y a aussi un peu la crise de la trentaine, mais c'est un peu la même chose en fait. Quand t'as 20 ou 30 ans, t'es un peu lâché dans la vie, en mode démerde-toi, et te rends compte que la vie elle est beaucoup plus dure que ce qu'on t'avait raconté en fait. On t'avait dit... on t'avait raconté des contes de fées quand t'es enfant, parce qu'il faut protéger les enfants. Et puis t'arrives dans le monde des adultes et tu te rends compte que la vie c'est pas un conte de fées. Souvent il faut faire un boulot que t'aimes pas, parfois avec des gens que t'aimes pas. Tu te retrouves en couple, t'as des galères amoureuses, tu te retrouves en couple, tu t'engueules tout le temps, tu sais pas pourquoi. T'as l'impression que tout le monde t'en veut, puis parfois tu perds tes amis, puis tu t'accroches à eux parce que c'est les seules personnes qui restent dans ta vie et t'as pas envie d'être tout seul. Et t'as plein de galères dans la vie. Tu prends du poids, tu sais pas pourquoi, t'essayes d'en perdre, t'en reprends, t'essayes d'en reperdre. Il y a plein de domaines dans la vie où on a du mal, tu vois, on a juste du mal et c'est normal parce que c'est difficile. Enfin, la vie c'est pas simple, on vit dans une société qui a été créée par d'autres gens avant nous, qui est pas forcément logique. Il faut s'adapter à cette société et on nous l'apprend pas vraiment ça, ni à l'école, ni même parfois dans souvent c'est le boulot de la famille, mais la famille le fait pas toujours, ou pas forcément correctement. Et donc on se retrouve un peu lâché dans cette vie-là et on doit se démerder, on doit apprendre à nager alors qu'on est jeté dans l'eau. Et en fait le moyen le plus simple d'apprendre ça, c'est juste de lire des bouquins là-dessus. Il y a des bouquins sur tout. Il y a d'excellents bouquins sur le développement personnel, sur les relations avec les gens, apprendre à communiquer, apprendre à avoir des vraies conversations. Par exemple, alors je vais te raconter une histoire très personnelle, mais moi je suis en couple, on n'arrêtait pas de s'engueuler à un moment. J'ai acheté un bouquin, tu vois, c'est vraiment le boulot que j'aurais jamais fait si je m'étais pas retrouvé dans cette situation-là, tu vois. Avant, j'étais plutôt célibataire, j'étais très bien, je m'engueulais pas. Et évidemment, j'avais pas m'engueuler avec moi-même. Et donc, j'ai acheté un bouquin qui s'appelle Conversation cruciale. Alors, en anglais, Crucial Conversation, qui a été traduit en français. Donc, moi, je l'ai acheté en français. Je peux que te conseiller ce bouquin, que tu sois en couple ou pas, on s'en fout en fait. C'est un bouquin sur les conversations à avoir avec les gens, les conversations importantes, comment faire passer ton message sans être dans la fuite ou dans le conflit. Et c'est vrai que très souvent, quand on a une conversation un peu grave ou quand on a un reproche à faire à quelqu'un, on se retrouve soit dans la fuite, donc on va éviter la conversation, soit dans le conflit, ça veut dire qu'on va être toujours dans le rentre-dedans avec la personne et on va toujours l'accuser, ça va être toujours la faute des autres. Et en fait, il y a une autre manière de faire, et ce bouquin t'explique comment faire. Et ce bouquin m'a foutu une telle claque, parce qu'en lisant, je me suis rendu compte, mais en fait, mon problème, je suis pas le seul à l'avoir, quoi. Tout le monde a ce problème-là. Les gens pensent comme moi, en fait. Et tu vois, tu penses souvent quand t'es en conflit avec des gens et tout, qu'un peu t'as le monde contre toi et que t'es incompris et tout. Et quand tu lis ce bouquin, tu te rends compte que t'es juste un être humain qui réagit comme un être humain. Et que finalement, ta vision des choses qui est que t'es la victime dans l'histoire, t'es incompris, etc., c'est la faute des autres, tu te rends compte que peut-être la personne en face de toi, elle a exactement la même vision des choses. Et que la différence, elle se trouve pas dans les faits, elle se trouve dans votre façon de percevoir les faits. Et que c'est toi qui as la responsabilité là-dessus et que toi tu peux faire changer les choses. Et ce bouquin m'a énormément aidé, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Juste un bouquin. Il s'appelle Conversation cruciale, que je te recommande à fond, qui est super facile à lire en plus, c'est génial, et qui donne des exercices très concrets. Et je me dis, mais combien de personnes ont lu ce bouquin ? Combien de personnes ont fait cet effort-là ? Et je connais tellement de personnes autour de moi qui ont des vrais problèmes relationnels. Et tu vois, qui se posent toujours en tant que victimes, qui sont toujours en train de se justifier, qui sont toujours en train de dire que le monde est contre eux, qui sont toujours en train de dire qu'ils y peuvent rien, que les gens sont tous des cons, que les gens sont tous contre eux, que tu vois, qui essaient toujours de faire culpabiliser les autres. Et je me dis, mais si ces gens-là, juste pendant 5 minutes, se disaient peut-être que j'ai une responsabilité à jouer dans ce qui m'arrive. Et si ces gens-là lisaient quelques bouquins comme celui-là qui peut tout changer, peut-être que ça changerait tout dans leur vie, peut-être qu'ils passeraient plus leur temps à se plaindre et à critiquer les autres tu vois, peut-être que juste ça pourrait tout changer. Mais ces gens-là, parmi ces gens-là, je sais qu'il y en a plein qui la plupart le feront jamais. Jamais ils ouvriront un bouquin là-dessus parce qu'ils ont
pour l'ego en fait, parce que c'est mal vu presque de lire des bouquins de développement personnel, c'est mal vu. C'est exactement comme c'est mal vu d'aller chez le psy, tu vois, on a l'impression que t'as un problème, voilà. Et donc la plupart des gens ne le feront pas parce que parce que j'ai le vent en pleine face là. Parce que c'est mal vu tout simplement, et parce qu'ils n'ont pas envie d'être mal vus. Et parce que leur ego leur dit qu'ils n'ont rien à apprendre là-dessus, qu'ils savent déjà tout. Et pourtant, on est lancé dans la vie, dans tous ces problèmes qui sont des problèmes de la vie, tout simplement, qu'on a tous. Moi je connais, tu vois, il y a des gens qui sont très intelligents, souvent même c'est les gens les plus intelligents, ou tu vois, les gros geeks, ou les gens, tu vois, qui ont des plus gros problèmes émotionnels, parce que ça se contrebalance. Souvent l'intelligence, quand t'es intelligent dans un domaine, tu l'es moins dans un autre. Et donc il y a des gens qui sont très intelligents en maths ou en plein de choses, mais qui ont une intelligence émotionnelle de 0. Et souvent justement ces gens-là, parce qu'ils sont très intelligents et qu'ils le savent, ils vont pas forcément faire l'exercice de travailler là-dessus. Ils vont penser qu'ils n'ont pas à travailler là-dessus. Attends, il y a encore un chien, moi ça va être tout petit. Ils vont penser qu'ils n'ont pas besoin de travailler là-dessus. Ah quand même, il est pas si petit que ça. C'est une sorte de basset, en fait il est très long, mais bon il a pas l'air agressif. Bref, c'est juste une conversation avec toi que je voulais avoir pour te dire que on peut travailler sur tout. Alors moi c'était dans le domaine relationnel, ça m'a énormément aidé de lire ces bouquins-là, de rester un peu humble finalement, parce qu'il faut faire preuve de ça demande vraiment de mettre son ego de côté, d'acheter ce bouquin-là et de le lire. Ça demande vraiment de mettre son ego de côté, de se dire ok, je sais pas tout, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, c'est peut-être ma responsabilité, c'est peut-être pas toujours de la faute des autres. Et de lire ce bouquin, et c'est des trucs qui peuvent tout changer dans ta vie, tu vois. Quelques livres, quelques formations. Alors il y a aussi des gens qui font du contenu là-dessus, plus ou moins intéressant. Mais moi je dirais que la moitié de ce que je suis aujourd'hui, c'est des choses que j'ai appris après 20 ans. Tu vois, c'est des choses que j'ai appris ces 3 dernières années, en lisant des bouquins là-dessus, en discutant avec des gens qui avaient ce type d'intelligence-là, en apprenant aussi mon expérience et en essayant, c'est pas facile, c'est toujours difficile, mais en essayant de mettre à la place des autres, de faire preuve d'empathie, de me dire que ma vision des choses, c'est rien d'autre que ma vision des choses, c'est mon point de vue, que c'est pas forcément la réalité, que peut-être je peux me tromper, que quand je m'engueule avec quelqu'un, peut-être que j'ai ma part de responsabilité aussi. Et ça crée une sorte, même si, alors il y a des relations que tu pourras pas sauver, mais ça va créer une sorte de paix dans ton cerveau. C'est-à-dire que tu seras plus sans arrêt tiraillé, à te dire ouais, peut-être je suis coupable, peut-être pas, c'est lui, c'est les autres, sont contre moi, c'est un complot, je sais pas quoi. Au lieu de te dire tout ça, tu vas avoir une sorte, c'est un peu la paix qu'ont les bouddhistes, tu vois, dans leur cerveau, dans leur tête, tu vois. C'est-à-dire qu'ils savent que le monde est tel qu'il est et que finalement, ça sert à rien de s'acharner. Enfin, je peux pas vraiment te dire ça en détail parce que voilà, c'est pas simple à expliquer. Mais juste apprendre, ne pas avoir peur d'apprendre, ne jamais avoir honte d'apprendre, ne jamais avoir honte d'apprendre. En fait, c'est la leçon de ce podcast que je vais te faire passer. Il n'y a pas des apprentissages qui sont plus nobles que d'autres. C'est pas mieux d'avoir la culture générale que d'avoir l'intelligence émotionnelle. Au contraire, souvent. Si tu veux être heureux, t'as le droit d'apprendre à être heureux aussi, à lire des bouquins là-dessus. Si tu veux, je sais pas, tu vois, tout peut s'apprendre. Il faut jamais avoir honte d'apprendre sous prétexte que ce serait un sujet qui serait moins noble qu'un autre. Ne laisse pas les gens te rabaisser là-dessus. S'il y a des gens qui te méprisent parce que tu lis des bouquins de développement personnel ou je sais pas quoi, tu t'en fous en fait, parce que eux, ils vont rester là, ils vont pas changer en fait. Moi je me rends compte, je revois des gens que je connaissais il y a 5 ans, que j'avais pas vu depuis 5 ans, qui avaient leurs défauts il y a 5 ans, qui ont pas changé, mais je les revois, c'est exactement les mêmes, tu vois. Et alors moi je suis pas parfait, tu vois, j'ai vraiment mes défauts, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai changé en 5 ans. C'est que je suis plus la même personne. Il y a 5 ans, j'étais encore, tu vois, un petit jeune qui est un peu sûr de lui, qui pensait tout savoir, tu vois. Je me suis pris plein dans la gueule en 5 ans et ça m'a aidé à changer. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir changé. Alors le chemin est encore long, mais il y a eu ce changement là. Et je me dis, ces gens-là qui changeront pas, qui voudront jamais changer, qui ont jamais lu un autre livre que du Marc Lévy, ils changeront pas, c'est pas grave, c'est leur problème, tu vois. Mais toi, tu progresses. Donc les gens qui te critiquent ou qui te respectent pas parce que je sais pas, tu lis tel bouquin et tu vas apprendre d'autres choses, tu t'en fous en fait. Enfin, tu les laisses de côté, tu dis eux ils changeront pas, tant pis pour eux en fait, c'est eux les victimes dans l'histoire. Souvent, c'est les gens qui critiquent le plus qui sont les principales victimes. Voilà, c'est le message que je voulais te faire passer. Petit marché parlé, détendu. Je sais même pas combien de temps on a duré. Je me suis retrouvé dans une forêt. Alors là, je sais pas du tout. Enfin, si je sais où je suis, mais je suis en plein milieu d'une forêt. Voilà, j'ai essayé de pas me perdre. Et je te dis, à demain.